Gardez-vous. Portez armée. Immobile. Kitasa Matete distingue membre de la composition. Mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs. À l'occasion de l'audience de ce jour, comment la police d'audience a été en chef Mickey Maten. L'audience de ce jour est ouverte, armes au pied, repos. Absolument, major. Armons. Pied. Rep. Quartier industriel Sékéméry dans la commune de Limité. Affaire à continuation in. RP numéro 0847/2018, RMP numéro 6313/WBG/2018, en cause l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa, Matete ministère public, et parti civil, mouvement debout congolais et bâtissant, mademoiselle Nathalie Kalanga Timanga et Timanga Mukendi. Code, les prévenus brigadier en chef Tokis Koum, poursuivi pour violation des consignes et meurtre. Ainsi, fait à Kinshasa le 3 mars 2021 par le capitaine Bernard Douba Waya Hahimalongo, greffier du siège. Ok, la parole est accordée au Conseil. Les partis civils sont représentés par les partis civils Kalanga et Mukendi Chimanga, sont représentés par Maître Richard Bondo Chimbombo, barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec Maître Claude Kanyekete Boba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, Maître Nsasa Patrick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. David Chimanga Kalombo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Ishomba Bochukuna Emmanuel, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Kandolo Lumbai Georges, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Minute. Maître Ishomba Emmanuel. Oui. Vous êtes de quel barreau? Barreau de Kinshasa Gombe. Maître David Chimanga Kalombo, barreau de Kinshasa Matete. Gombe. Maître Kandolo Lumbai Georges, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Debout, mouvement debout et bâtissant. Elle n'est pas là. Côté prévenu, Maître Lopema du barreau de Kinshasa Matete. Maître Lopema a un seul nom. Ngongo du barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Dieudonné Lokole du même barreau. Et enfin, Maître Emmanuel Colin Mouloupi du même barreau. Bon, à l'audience de la remise, il a été question, suivant la demande formulée par Maître Bondo, que les faits d'audience puissent subir quoi?
de toilettage parce qu'elle ne reflétait pas la réalité. Cela a été fait et sans plus tarder, nous accordons la parole au greffier afin qu'il donne lecture des feuilles d'audience. À vous la parole, monsieur le greffier. Tu parles de légion décédé. Comme ça, principal Yangala. Sous-commissaire principal Kavena. Sous-commissaire Kabete. Sous-commissaire Moussimbi Ngama Doudou. APJ Badini. AP de deuxième classe Doudou Mafuta. Il avait aussi sollicité la comparution de M. Koi Debali, alias Obama, je crois. Ok, merci pour ces rappels. Koi. Monsieur le greffier, voyez un peu l'exploit si ça ne pose aucun problème. Je crois à Télébou, mais je ne connais pas qui a réceptionné l'exploit. Je crois que c'est mal instrumenté et le greffier est appelé à reprendre ses travail. Ok. Maître Bono, vous avez la parole. Oui, monsieur le Président, il y a c'est un assassin de Russie qui s'appelle Kouya, qui était le garde du corps de Karine, je crois de droite. Et il comparaissait comme on a voulu fabriquer des témoins. Il s'appelait Kouya. Son monsieur n'est pas là. Kouya. Il a l'unique nom. Il n'y a pas un prénom ni moins encore un post-nom. Oui, il avait comparé des dernières audiences, même devant le ministère public. C'est un des deux gardes du corps qui ont assassiné, pas des meurtriers, mais eux ont assassiné Rossi Mukendi. C'est un de ces gardes du corps. Vous pouvez me demander à Madame Karine, parce que ce monsieur avait comparé, oui, avait comparé, mais depuis un temps, il a cessé de comparaître. Parce qu'on va inventer encore voilà, Kouya Mbiyavanga Olivier. Mbiyavanga Olivier. Voilà. Ce monsieur a cessé de comparaître depuis la reprise du procès. Donc, il y a Mukendi, entre guillemets, en fuite, alors que c'est lui qui a arrêté Bivoile, le vrai assassin, l'assassin matériel, pas simple meurtre, mais l'assassinat concocté par Karine et ses chefs. Donc, ce type-là, Kouya Olivier, Karine doit nous dire où il est. Parce que c'est son garde du corps, je crois, de gauche, de droite. Parce que c'est l'un des deux, Bivoile, qui était, je crois, à sa gauche, c'est lui qui a assassiné, achevé celui dont nous représentons les partis civils. Il faut d'abord que vous soyez un tribunal de garnison pour que nous comparissions en connaissance de cause. Voilà un peu ce que je voulais dire en liminaire, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, avec votre autorisation, je fais bien les observations de Maître Bondo, mais moi je voudrais revenir sur la question de citation des témoins et des renseignants. Monsieur le Président, votre honneur, je pense que ce procès est d'une importance capitale. On a besoin de rappeler le profil, les qualités de Rossi Mukendi Tshimanga. Il faudra à ce que le huissier ou les greffiers qui procèdent à la signification de ces exploits puissent faire un bon travail. Apparemment, il y a une certaine négligence. Parce qu'un huissier, un assermenté,
qu'il arrive, je ne sais pas quoi, au camp Mobutu, je ne sais pas moi, à un commandement de la police, il dépose l'exploit, il ne sait pas, il s'adresse à qui, et il retourne avec l'exploit. Ça, c'est une négligence. Ça peut entraîner même une responsabilité de la part de l'auteur de celui qui a instrumenté et signifié. Et voilà pourquoi, pour ne pas tomber dans la même situation, à l'audience prochaine, il faudra le huissier qui va signifier et à M. Koïdegwali Miguel et à M. Kouya, Ambiavanga Kouya Olivier, qu'il fasse correctement son travail. Sinon, les partis civils, ils auront toutes les moyens, toutes les voies des droits. Nous avons dit. Ok, merci. Monsieur le public, quelle est la réaction du parquet? Merci, Monsieur le Président, distingué membre de la composition pour la parole que vous nous accordez. En réaction, justement, des préalables soulevés par la partie civile, préalable, Monsieur le Président, que l'organe d'enquête estime avoir déjà été vidé, Monsieur le Président, à l'audience passée. Monsieur le Président, je reviens un peu sur l'intervention de l'avocat de la partie civile de tout à l'heure par rapport à la régularité des exploits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, lorsque nous faisons une lecture intelligente de l'article 322 du Code judiciaire militaire, Monsieur le Président, à son 4e alinéa, il est dit ceci: les procès verbal est signé par l'agent ainsi que par les destinataires de l'acte si celui-ci est notifié à personne. En cas de refus ou de l'impossibilité de signer, il en a fait mention. Monsieur le Président, nous prenons essentiellement cet alinéa pour dire, Monsieur le Président, que lorsque votre tribunal prend la décision de renvoyer une affaire à une date quelconque par rapport au délai de la comparution ou de la tenue de l'audience, nous pensons que l'huissier doit, à la fin des exploits, procéder à un procès verbal. Lequel procès verbal va permettre à l'autorité judiciaire de la juridiction de constater que tel exploit n'a pas été bien fait, et parce que nous nous trouvons encore dans les délais de refaire les exploits, de sorte à éviter à ce que nous assistions à ce genre de difficultés, Monsieur le Président. Ça, c'est au terme de la loi que nous avons donné lecture. Monsieur le Président, on revient sur l'article 27 du Code judiciaire militaire, dont l'interprétation, nous disons la combinaison des articles 27 et 32 du Code judiciaire militaire. On est revenu là-dessus, alors que pour le ministère public, ce préalable avait déjà été vidé, parce que nous nous souvenons que la partie civile, par le touchement de Maître Bondo, qui en son temps disait, demandant à votre tribunal de renvoyer la cause, simplement parce que le greffier audiencé n'était pas en mesure d'étonner l'intelligibilité du contenu des faits d'audience. Et cela portait parfaitement atteinte à la compréhension, Monsieur le Président, des différentes parties. Parce que, Monsieur le Président, cette question avait déjà été vidée.
Pourquoi, Monsieur le Président, devrions-nous encore revenir là-dessus? Alors que c'était déjà la position éclairée par votre auguste tribunal et les partis ont trouvé normal et justement régulier la procédure et on continuerait. Monsieur le Président, il y a une inquiétude. Le ministère public, comme les membres de votre composition, a vu brandir une lettre par la partie civile déposée sur les bancs à votre tribunal. La correspondance, Monsieur le Président, ou le courrier adressé à la hiérarchie. Le ministère public craint que cela ne puisse pas paraître comme en son temps, Monsieur le Président, en date du 17 septembre 2018, où les avocats, Monsieur le Président de la partie civile, de manière purement dilatoire, avaient évoqué une question relativement à l'inconstitutionnalité du fait que Monsieur le Président Emmanuel, de manière d'ailleurs abusive, évoquait l'article 17 de la Constitution. Nous craignons, Monsieur le Président, que cette lettre qu'on a brandie à votre tribunal ne puisse pas dégager un autre problème. Lorsque nous prenons le 17 septembre 2018 jusqu'au 25 mars 2021, qui est du temps, Monsieur le Président, perdu. Nous ne disons pas du tout perdu, mais l'affaire a été sursis pour ne reprendre que plus ou moins 2 ans plus tard. Parce que la correspondance est adressée à la hiérarchie. Faut-il attendre la réaction de la hiérarchie pour une question, Monsieur le Président, que la partie civile et l'ensemble des partis dans ces procès, Monsieur le Président, avaient tout à fait couvert, Monsieur le Président. On a donné les différentes lectures des textes des lois. Si cela ne paraît pas aussi indilatoire, Monsieur le Président, le ministère public n'estime pas opportun que cette question, Monsieur le Président, nous pensons, Monsieur le Président, qu'en ce moment du procès, à moins, Monsieur le Président, que la partie civile ne fasse comme il a fait la fois passée, nous ne trouvons pas, Monsieur le Président, opportun que l'on revienne encore sur cette question que votre tribunal d'autorité et de bon droit d'ailleurs avait déjà vidé la question, Monsieur le Président. Nous estimons que c'est tergiversé, c'est vraiment un pire dilatoire. Nous avons dit. Okay, merci. Parce que, Monsieur le Président, lorsque nous interpellons l'article 32 et même arriver à faire la combinaison des articles 27 et 32, Monsieur le Président, du Code judiciaire militaire, il ressort, Monsieur le Président, d'une simple intelligence que la première audience dont il est question ici fait tout simplement entendre, Monsieur le Président, que pour une session, les juges désignés pour cette session-là prêtent serment à la première audience dont ils sont appelés à siéger. Cela ne sous-entend pas, Monsieur le Président, à moins qu'il ait un mépris de notre part. Mais nous pensons, Monsieur le Président, c'est tout à fait droit, Monsieur le Président, qu'à cette première audience, ces juges-là, qui sont retenus pour une session, prêtent serment. Il sera, en notre sens, superfectatoire que de voir les mêmes juges prêter serment lors de chacune des audiences, nous disons chacune des affaires, Monsieur le Président.
ça sera trop demandé au tribunal. Même si on a aligné une affaire pour cette instance, mais ces juges-là avaient déjà prêté serment pour une session de 3 mois. La loi est claire. Nous ne voyons pas, Monsieur le Président, qui cela puisse encore venir tomber ici comme un cheveu dans la soupe, alors que, Monsieur le Président, nous avons suffisamment de l'estime sur les éminents avocats, Monsieur le Président, que l'on revienne encore sur cette question qui avait déjà été vidée. Monsieur le Président, si votre instance, votre tribunal ne trouve pas ce préalable et qu'on le soulève maintenant comme un dilatoire, Monsieur le Président, il serait en notre sens hors de la question. Nous avons dit. Ok, merci, monsieur l'officier du commissaire public. Pourquoi une méprise? C'est une erreur d'interprétation. Simplement. Parce que le texte est clair. La première audience, affaire Rossi, à laquelle les 3 assesseurs sont appelés à siéger, c'est la date de l'extrait du 3 mars. C'est ça leur première audience dans cette affaire, y compris vous-même le président. Vous n'avez pas à associer l'article 32, d'ailleurs qui vient à la 5e position après l'article 27, qui a déjà parlé du serment. L'article 32 ne parle même pas de serment, parle simplement du délai de la session, 3 mois. Donc l'article 32 ne peut nullement faire combinaison avec l'article 27. L'article 27 est ce que les doctrinaires Moutata, à qui je me rallie, appellent l'impératif catégorique. Cette expression est souvent utilisée par les philosophes, mais comme le droit est une science sociale, la science mère, c'est la philosophie. Et nous n'avons qu'à nous incliner devant ce préalable qui est incontournable. Et je maintiens le terme impératif catégorique. Parce que c'est la loi qui le dit. Il n'y a même pas de faculté. L'article 27 dit les membres non revêtus de la qualité prêtent le serment. Indicatif présent. De verbe prêter le serment. Prête le serment. Donc on n'accorde aucune faculté, aucune dérogation. On dit ils doivent prêter le serment. Doivent prêter le serment. C'est ce qu'il dit ici. L'indicatif présent, 3e personne du pluriel, où l'on dit les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant. Et quand vous leur en donnez lecture, le texte du serment, donc, après lecture de la formule de serment, chaque membre de la juridiction concernée, donc les assesseurs, debout et en levant la main droite. Pourquoi? Parce que ça se fait à l'audience publique. L'article 32, ce n'est pas l'audience publique, parce qu'à cette audience publique, les partis sont là. L'article 32, vous le tirez de nulle part. C'est un article inapproprié, ne sont pas dans une session. Nous sommes dans une audience publique, la toute première dossier Rossi depuis le 3 mars. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, la solennité de débat, comme on a commencé par la police d'audience, le petit rituel de la police d'audience et le rituel du serment est aussi un préalable catégorique, un préalable incontournable et, disons bref, un impératif catégorique. Et il y a, heureusement que nous l'avons identifié, le voilà lui-même, il vient lever la main, alors que c'était une esquive bien planifiée. Oui, monsieur le président, oui, parce que la parole est encore dans notre camp. Nous aimerions, par rapport à là où a chuté notre distingué confrère maître Richard Bondo,
faire à ce que l'application stricte de l'article 66 du Code de procédure pénale soit d'application. Parce que en audience publique, ne peut comparaître que celui qui a été cité à comparaître. Et dans les cas d'espèce, Nkouya est dans la salle. Et lorsque vous avez fait comparaître tous les témoins, sciemment il n'a pas comparu, vous allez faire application de l'article 66 qui dit ce qui suit. Lorsque la citation peut être remplacée par une simple sommation verbale faite à personne. Dans les cas d'espèce, la personne s'écouille. Faite à personne par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra comparaître de l'affaire, d'avoir à comparaître devant le tribunal à tel lieu et à tel moment lorsqu'il s'agit de la comparution soit de la partie lésée ou des témoins. Et dans les cas d'espèce, il est témoin, il va comparaître par sommation, soit sommation verbale, le fait soit par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction. Parce qu'il était dans la salle, il s'est esquivé. Si nous n'avions pas été vigilants, il aurait pris la poudre d'escampette. Nous avons dit. Oui, maître. Il a fait pratiquement 2 ans ou 3 ans, parce qu'il y a eu ce moyen qui a été soulevé des constitutionnalités et consorts. Donc, Monsieur le Président, si les tribunaux que vous êtes, qui n'est soumis qu'à l'autorité de la loi, et si vous estimez que l'observation faite par les parties prévenues, parties civiles, qui tiennent à ce que les nouveaux juges qui comparaissent pour la première fois dans cette affaire prêtent serment, nous, parties prévenues, nous ne trouvons aucun inconvénient. Parce que, les moments venus, si cela s'avérait vrai, la décision qui sera rendue par ce tribunal-là sera une décision rendue par une composition irrégulière. Et vous en connaissez la conséquence. Et donc, nous lançons un appel, que ce soit du côté de la partie civile et du côté du tribunal, parce que nous sommes en train d'en pâtir. La partie civile est à la maison. Notre client, ça fait 3 ans qu'il est là. Alors, maintenant, s'il y a de guerre entre les parties civiles et l'auditeur qui poursuit, tantôt, lorsque nous avons pris connaissance de la requête qui était là à la Cour constitutionnelle, on dit que notre client n'a rien fait. Mais Monsieur le Président, tout ce qui sera fait comme manœuvre, ou je ne sais pas, autre qui pourra retarder l'aboutissement de ce procès, ne fera que préjudicer notre client. Parce qu'il est là. S'il est condamné, il sera de trop. S'il est acquitté, il aura perdu assez de temps pour rien. Donc, si votre tribunal estime, assez conformément à l'autorité de la loi, qui guide le juge, qu'il faille revenir à cette prestation de serment, dans 2 ou 3 minutes, nous le faisons et pratiquement nous entamons ce que nous sommes. Parce qu'apparemment, s'il faut calculer les minutes de prise de parole par l'auditeur, par les parties civiles et par nous-mêmes, nous sommes au-delà peut-être de 30 ou 40 minutes. Donc, qu'on ne tourne pas autour d'impôts par rapport à cette question. S'il faut la régler aujourd'hui définitivement, qu'on règle ça et qu'on aille de l'avant, Monsieur le Président. Donc, merci beaucoup. Parce que nous estimons que chaque jour qui passe, lorsque nous rentrons en dolo, c'est une peine de plus pour nous. Et donc, le tribunal n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Si cette loi-là exige qu'il y ait prestation de serment avant l'examen de cette cause, qu'il y ait prestation de serment dans quelques minutes et nous en revenons à la lecture. Nous avons dit, Monsieur le Président. Ok. Bon, je crois, côté prévenu aussi, il y a eu des réactions. Mais bon, je crois, à l'audience publique du 1er mars 2021, les 2 parties civiles, vous les avez représentés. Est-il vrai ou c'est faux? Vous étiez là. Et à la même audience, vous avez même demandé qu'on puisse quoi? Renvoyer la cause pour le toilettage des faits d'audience. C'était votre œuvre aussi. Alors aujourd'hui, vous revenez encore sur les mêmes problèmes qui a déjà trouvé solution. Mais maître, vous ne voyez pas que c'est retardé quoi, l'instruction de la présente cause? Non, non. Monsieur le Président, maître, le tribunal a déjà donné sa position. L'article 27 du Code judiciaire militaire s'interprète comme nous l'avons eu à le faire. Ça ne peut pas encore demander quoi, débat.
Nous devons évoluer, maître. Je crois c'est ça la réponse à votre préoccupation d'aujourd'hui. Concernant la comparution de Kouya, Biavanga et de Nkoyi de Boaï Miguel, pour Koyi, nous avons constaté que l'exploit, la nutrition de pardon, l'exploit est irrégulier. Donc, la personne qui a eu à l'instrumenter n'a pas très bien fait son travail. On va revenir sur ça et à l'audience de la remise, il sera avec nous. Concernant la comparution de Kouya Mbiavanga, je crois, dans le dossier, nous avons une liste de renseignants et témoins déposés par le ministère public. Le nom de Kouya ne se figure pas. Je crois que si vous voulez formuler une telle demande, le tribunal fera son travail. Kouya va comparaître, même s'il est dans la salle. On ne peut pas le faire comparaître, parce que pour qu'il comparaisse, on doit respecter certaines règles procédurales. Pour Kouya, le moment opportun, il aura son espoir et il va comparaître. Cela ne pose aucun problème. Je crois. Avant votre venue dans le dossier, avant le sursis pour constitutionnalité, lui avait comparé comme témoin, comme Karim, comme tout le monde qui comparait là. En vertu de quoi on peut dire qu'il n'est plus sur la liste. C'est que le dossier, il y a des manipulations dans le dossier. Minute. Oui. Nous voulons donner une précision. Oui. Nous ne reprenons pas l'instruction de l'affaire à Beauvau. Non. Minute. Je crois que le greffier va nous donner lecture et une feuille d'audience. Après cet exercice, nous avons constaté celles qui avaient comparé à l'époque comme témoins renseignants et qui ne comparaissent pas aujourd'hui. C'est à ce moment-là que votre demande sera la bienvenue et on fera droit à cela. On va le contraindre à comparaître. Ce n'est pas encore peine perdue. Merci beaucoup. Vous voyez que là, nous sommes d'accord. Mais sur la prestation de serment, la partie civile Maître Bondo. Oui, reste sur sa gardez tout cette soif-là. Ok. Alors nous continuons. Nous redonnons la parole au greffier pour la lecture des feuilles d'audience. Capitaine magistrat Kapou Kabamba Albert, juge de carrière. Major Koumeka Sakata Gérard, juge assesseur. Commissaire principal Famba Wafamba Serge, juge assesseur, voulais-je dire. Commissaire Biembongo Iyo Emile, juge assesseur. Le greffier, c'est le capitaine Bernard Doubawa Yamalongo, greffier du siège. Le lieutenant-colonel magistrat Géry Ile Pakota, substitut de l'auditeur militaire supérieur, l'unité publique. En cause, l'auditeur militaire des garnisons ministère public et partie civile. Côte, le brigadier en chef Toki Sikumbu Gérard. À l'appel de la cause, le prévenu Tokis comparé à personne, assisté de ses conseils, à savoir Maître Bolissang Papi, avocat pris la cour d'appel de Matad, conjointement avec Maître Dieudonné Lokole et Maître Michel Elong, tous deux avocats au barreau de Kinshasa Matin. À l'appel de la cause, les parties civiles, M. Chimanga Mouking et Demoiselle Kalanga Chimanga Nathalie, comparaissent en personne et assistés de leur conseil, à savoir Maître Richard Bondo Chimbombo Bouchi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître André Marie Mouila KMB, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jean-Marie Kabengele Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Claude Kanyeke Teboba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Peter Ngomo
Milambo, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Maître Jakeba Kangoudie, avocat au barreau de avocat près la cour d'appel de Lubumbashi. Maître Georges Kapiamba, avocat près la cour d'appel de Lubumbashi. Maître Eli Mbikai Mwamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Jacob Balouich Kokesha, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Patrick Tambwe Ngoi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître David Timanga Kalongo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Perrault, Maître Patrick Sassa Badiegisa, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître William Mbumba Wenga, avocat au barreau de Bandundu. Maître Marte Okele Kasongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Pacha Kabungu Mutwale, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Silva Mikai Kabanga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Jaris Mwamba Kapajika, avocat au barreau de Mbandaka. Et Maître Jatille Chocolate, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Après, prévenu, on a posé la question prévenu qui va comparaître dans quelle langue. Le prévenu avait répondu à Lingala, la langue de son choix. Je passe la parole au greffier pour faire la lecture de l'extrait des rôles. Lorsque le greffier a commencé de lire l'extrait des rôles, le ministère public a sollicité la parole auprès du président de la juridiction pour dire: Monsieur le Président, je crois que vous allez constater avec nous que toutes les presses qui sont présentes ici dans la salle ont soif de filmer, et je sais que votre tribunal fera droit conformément à l'article 232 du Code de justice militaire, c'est-à-dire quoi, si vous pouvez autoriser les presses de prendre images dont ils ont besoin. Et après cela, le président a demandé à l'OMP si toutes ces presses ont été tous enregistrées. La réponse du ministère public: Monsieur le Président, voici leur liste. Il y a TV5, il y a Actualité Judiciaire, Magazine Tokomi Wapi, les Nazareth TV, CCTV, Baby TV, Raga TV, B1, Carmel, Média, Magazine Minute, monsieur le greffier. Et nous allons ajouter les autres. Après, il y a l'identification du prévenu. On a posé la question: comment tu t'appelles? Moi, je réponds au nom de Toki Sikumbu Gérard, né à Kinshasa le 27 novembre 1985, fils de Kumbu Eyenga, en vie, 922. Le président